alors cette semaine, comme vous pouvez le voir, changement de décor. Je ne suis pas du tout dans les vignes. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo. Je suis dans le bureau. Tout simplement parce qu'en fait, je vais faire une vidéo sur la partie administrative qui se déroule dans le domaine. Donc, c'est pas parce qu'on est viticulteur qu'on passe son temps dans les vignes ou dans le tracteur. À certains moments, il faut s'arrêter et se mettre devant l'ordinateur. Un peu malheureusement, mais bon, voilà. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur l'administratif? Tout simplement parce que cette semaine, on va être contrôlé par notre organisme certificateur qui est EcoCert. Donc, cet organisme, c'est pour contrôler la partie agriculture biologique. Donc, comme vous le savez, on est en dernière année de conversion en agriculture biologique et l'année prochaine, donc vendange 2020, on sera certifié pour l'agriculture bio. Alors, c'est pas parce qu'on est en conversion qu'on a une chose différente des bio, pas du tout. Donc depuis 2017, on est contrôlé de la même manière que les bio et on a exactement le même cahier des charges que pour les viticulteurs et les vignerons qui sont en bio. Donc qu'est-ce qu'il vient contrôler? Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est ce contrôle. Donc il vient contrôler le cahier de traçabilité. Donc le cahier de traçabilité, c'est là où on met toutes les interventions que l'on fait sur l'exploitation. C'est essentiellement ce qui vient contrôler, c'est essentiellement les traitements phytosanitaires. Il vient contrôler qu'effectivement les produits qu'on utilise, ils sont bien autorisés en agriculture biologique. Il va contrôler aussi le stock, donc on va aller dans le local phyto pour voir qu'effectivement les produits qui sont dans le stock sont concordes par rapport à mes factures d'achat et par rapport à ce que j'utilise et qu'ils soient bien aussi autorisés. Et ensuite on va faire un petit tour dans les vignes pour bien contrôler que j'utilise pas de désherbants, que ce qu'on fait ça reste dans la réglementation du bio. Donc c'est très bien parce que l'année dernière, ils étaient venus nous contrôler au mois de novembre. Bon, moi j'avais trouvé ça un petit peu ridicule parce qu'au mois de novembre, il aurait pu se passer plein de choses pendant la saison. Là, cette année, moi je trouve ça très bien. Ils viennent nous contrôler là au mois de juillet. Donc, ils viennent, donc là, c'est ils viennent nous contrôler le 11 juillet, donc le jour où vous allez voir la vidéo. Donc c'est très bien parce que comme ça, moi, ils vont pouvoir voir si effectivement pendant la campagne, on n'a pas triché. Bon, moi, pour le coup, je sais qu'on n'est pas triché, donc je suis tranquille, le contrôle peut se faire sans problème. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, je vais vous parler du logiciel que j'utilise de traçabilité. Donc, c'est le logiciel qui vient de la société Isagri. Donc, le logiciel de traçabilité qu'ils ont, c'est Isa Vignoble. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils sont en train de le modifier, mais j'ai pas encore la modification sur l'ordinateur. Donc, peut-être je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais beaucoup plus tard. Moi, honnêtement, je suis très contente du logiciel. En plus, Isagri, dès qu'il y a un petit problème, on peut les contacter, ils nous répondent tout de suite et ils nous aident à résoudre les petits problèmes informatiques parce que des fois ça arrive quand il y a des mises à jour. Honnêtement, c'est très facile. Je vais vous montrer un petit peu comment se passe la traçabilité, comment on enregistre surtout une intervention. Bon, après, je ne vais pas vous montrer le logiciel en détail parce que sinon j'en ai pour plusieurs heures. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme rentrer les factures d'achat, regarder le stock aussi. Moi, je m'en sers beaucoup, donc c'est-à-dire qu'en fonction des interventions que je note, je rentre mes factures que j'ai de mon fournisseur, donc moi c'est Péris, donc c'est facile, j'ai qu'un seul fournisseur. Et ensuite, par rapport à mes interventions, il me dit combien je dois avoir dans mon local phyto. Donc ça c'est pratique parce que ça je vais montrer aussi au contrôleur. Et ça me permet d'être juste dans mon stock pour voir si on ne s'est pas aussi trompé du produit qu'on aurait pu mettre dans le pub. Alors jusqu'à présent c'est pas arrivé, je croise les doigts que ça continue. Donc je vous montre un peu grosso modo comment se passe, comment j'enregistre une intervention, comme ça vous allez pouvoir voir que c'est très simple. Et que ça me prend grosso modo une intervention en 5 minutes, je peux tout faire parce qu'en fait toutes mes parcelles sont enregistrées dans le logiciel. Là je suis sur le logiciel d'Isa Vignoble. Donc là en haut j'ai mon bandeau, ici j'ai un petit tracteur rouge. Donc là j'appuie sur intervention. Donc là ici en fait ce sont toutes les interventions déjà que j'ai enregistrées. Et là je vais enregistrer une intervention, je vais vous faire un exemple sur... alors, on est le 11 juillet 2019. Là, je lui demande par exemple de faire, donc là, j'ai plusieurs interventions que je veux faire, arrachage, broyage, la confusion sexuelle qu'on l'a posée. Bon là, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est faire un traitement phytosanitaire. Donc là, j'ai mis mon intervention. Ensuite, là, j'ai une petite loupe. Et là, je vais les sélectionner. Là, j'ai toutes mes parcelles qui sont enregistrées avec les surfaces et les cépages. Donc là, si je veux, je peux toutes les sélectionner ou je peux en enlever. En fonction de ce que j'ai fait ou pas. Donc là, j'ai pas traité sur toutes les parcelles parce qu'en fait aujourd'hui, en plus d'avoir le contrôle, on a décidé de traiter aussi parce qu'on a une fenêtre par rapport au vent. Donc là, je vais mettre que les parcelles qu'on a fait aujourd'hui. Donc le 4 carrés, le canada. Donc lui, après le logiciel me calcule combien d'hectares ils ont traité ce matin. Donc ce matin, ils ont fait 24 hectares 73.
Ensuite, je remplis mon volume de bouillie. Donc là, on traite à 150 litres hectare. Ensuite, j'ai mes intrants. Donc là, je vais choisir les produits qu'on a utilisés. Donc là, on a mis du thiovite. Je choisis le dosage qu'on a mis hectare, parce que là, il me met la dose pleine. Donc le thiovite, normalement, ça se passe à 12,5 kg. Nous, on l'a passé à 5 kg de cuivre. Donc pour les 24 hectares, c'est-à-dire que j'ai utilisé 123 kg. Ensuite, on a mis un peu de fungurant. Donc le fungurant, c'est un cuivre. Donc là, on en a mis très très peu, mais on a préféré couvrir un petit peu parce que comme il y a eu des petites pluies, avec la chaleur, on préfère d'éviter d'avoir du milieu mosaïque. Donc là, 0,35 kg. Donc ça veut dire qu'on a utilisé 8,66 exactement. Ensuite, j'ai mis du Nutris 2A. Donc le Nutris 2A, c'est le biostimulant. Donc là, on a mis 2 litres hectare. Et ensuite, on a mis l'héliosol. C'est un moyen qui permet de coller un petit peu sur les feuilles. Parce que comme c'est des produits de contact qu'on utilise, je préfère ajouter l'héliosol. Comme ça, s'il vient y avoir des pluies, des petits orages, bah, il va rester plus longtemps le produit. Voilà, voilà tout simplement, en fait, je voulais vous montrer ce logiciel de traçabilité. C'est assez facile, donc à chaque intervention, ben, je l'enregistre, ça ne me prend pas très longtemps. En fait, c'est presque plus l'ordinateur, le temps qu'il faut pour s'allumer, que c'est long. Ensuite, après, bon, il va contrôler donc, les fiches techniques, le local phyto, comme je vous ai expliqué, et puis après, on va faire un tour dans les vignes, tout simplement. Voilà, moi. Et ensuite, ah oui, pardon, ce qui est très important aussi dans ce contrôle. Tout à l'heure, je vous parlais du fungurant, donc c'est un produit à base de cuivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agriculture biologique, on a des règles surtout essentiellement pour le cuivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain quota. Donc là, la réglementation a changé en janvier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dépasser 4 kg de cuivre par hectare par an lissé sur 7 ans. Donc je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, cette année, on a une petite pression mildiou, elle est très faible. Bon, là, moi, j'ai fait mes calculs. On est à moins de 2 kg, même on est à 1,5 kg à l'heure actuelle de cuivre métal à l'hectare. Donc, on est très très loin de nos 4 kg. L'avantage, c'est qu'au final, j'ai un petit peu de marge. Si par exemple, l'année prochaine, j'ai une très forte pression, ben, si vous voulez, les kilos que je n'ai pas utilisés, je peux les utiliser l'année d'après. Parce que c'est un lissage sur 7 ans. C'est-à-dire qu'on fait 4 multiplié par 7 ans. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 28 kg hectare, 28 kg de cuivre métal à l'hectare. J'espère que je suis assez claire là-dessus, parce que c'est pas très facile à expliquer. Donc tout simplement, ça veut dire que les années où il n'y a pas trop de pression, ben, l'idéal c'est d'en utiliser le moins possible. Et les années où il y a une pression un peu plus supérieure, on sait qu'on peut se servir des fois des années où on s'en est moins servi pour compléter. Bon, après l'idéal quand même, c'est de ne pas abuser. On ne peut pas faire une année où on met 28 kg de cuivre métal, c'est pas du tout ça l'intérêt. L'intérêt c'est d'en utiliser le moins possible. Donc voilà, donc là cette année effectivement on est en dessous des 2 kg, c'est très bien, autant pour le portefeuille que pour l'environnement. C'est ça le but aussi de tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est vrai que c'est un peu différent d'habitude. Effectivement, l'administratif en général, ça nous plaît un peu moins. Mais bon, il faut quand même le faire, ça fait partie de notre métier. Bon, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, ben, merci d'avoir regardé la vidéo.